Les agences de notation font la pluie et le beau temps. La Tunisie risque d'en faire l'expérience sous peu. Les agences de notation sont des organismes privés dont l'activité principale est d'évaluer le risque pour un emprunteur, État, banque, entreprise ou collectivité locale, de ne pas honorer sa dette à court terme ou à long terme. La notation, appelée aussi rating, est une opinion de l'agence sur les capacités de l'émetteur de faire face à ses dettes. Les trois grandes agences Fitch Ratings, Moody's et Standard & Poor's dominent l'activité de notation à l'échelle internationale depuis plus d'un siècle avec plus de 85% de parts de marché. D'autres agences sont actives sur le marché mondial, telles que notamment l'agence japonaise Rating and Investment (R&I) et l'agence chinoise Dagon Global Credit Rating. Chaque agence a sa propre échelle de notation, mais en général, les notes dépendent de plusieurs facteurs, tels que l'environnement politique, la marge de manœuvre budgétaire, le niveau d'endettement, l'évolution du chiffre d'affaires, la stratégie du management, etc. Pour les investisseurs, le recours aux notations est dans un but analytique, afin d'orienter leur choix d'investissement. Le système de notation comprend des notes allant de AAA, la plus recherchée, à D, et des échelons ou crans et des tendances exprimées par les signes plus ou moins, ainsi que des perspectives qui renseignent sur l'évolution possible. Les notes vont du sécurisé au spéculatif, au très risqué à la situation de défaut de paiement. Une note dégradée d'un émetteur se traduit par une hausse des taux d'intérêt de ses emprunts. Au départ, les investisseurs payaient les agences, mais depuis les années 1970, l'essentiel de leur chiffre d'affaires provient des emprunteurs eux-mêmes, ce qui a valu aux agences de vives critiques liées au conflit d'intérêts. Les agences affirment appliquer une stricte séparation entre les équipes commerciales et les équipes analytiques. On attribue pourtant aux agences de notation un rôle négatif dans plusieurs crises, comme en 2008 avec les notes généreuses accordées à des actifs nocifs, comme pour la banque Lehman Brothers, ou des notations tardives, comme celle de la Grèce. En septembre 2020, la Tunisie a vu sa note dégradée par Fitch Ratings de B à B-, avec perspective négative. De même, Moody's avait à son tour abaissé la note tunisienne à 2 reprises en 2021, de B2 à B3 en février et de B3 à Caa1 avec perspective négative en octobre 2021. Pour l'économiste Heshmi Leia, Moody's n'a fait que prendre acte de l'aggravation de la situation macroéconomique, une détérioration qui résulte fondamentalement de l'instabilité politique qui a marqué le pays tout au long de la décennie de la transition politique. Instabilité politique doublée de laxisme dans la gestion des affaires économiques et financières nationales et d'immobilisme en matière de réformes structurelles. Le pays serait-il capable de mobiliser des ressources financières au moindre coût après les multiples dégradations de son rating durant la décennie 2011-2021 ?